La première lecture, c'est celle d'un texte de Mona Chollet dans Réinventer l'amour, publié en 2021. Dans son introduction, Mona Chollet dresse un constat. Il est difficile d'aimer dans un système patriarcal et quand des biais sociaux nous invitent à nous affronter lors d'un couple ou à être soumis à des biais sociaux compliqués. Au moment où je commence sur ce livre, début 2020, j'ai l'impression de voir les interrogations cheminer à la fois dans la tête d'autres femmes et dans la mienne. À partir de l'automne 2017, en révélant pour la première fois à cette échelle l'ampleur des violences sexuelles, le mouvement MeToo a produit un effet domino qui, dans une fascinante manifestation d'intelligence collective, étend peu à peu sa logique de remise en question à tous les aspects des relations entre les femmes et les hommes. On parle de consentement, de charge mentale, le poids de la logistique familiale qui repose le plus souvent sur les épaules des compagnes et des mères, ou encore de fossé orgasmique, le fait que les femmes jouissent moins que leur partenaire masculin lors d'un rapport sexuel. Et peu à peu, on s'approche du cœur de la relation. Le sujet n'a rien d'aisé. Beaucoup restent persuadés que nos sentiments et nos attitudes dans ce domaine relèvent de choix individuels entièrement libres, des goûts et des couleurs, et qu'ils échappent à tout conditionnement social. Comme si la culture n'était pas ce dont nous sommes pétris dès l'origine, ce qui nous façonne jusque dans ce que nous croyons avoir de plus profond, intime et personnel. Mais un petit coup de vernis, passé après coup, sur une nature humaine qui pourrait exister indépendamment d'elle. Nous sommes tous fabriqués, écrit Amandine D. C'est seulement quand on l'a reconnu que l'on peut s'inventer un peu. Tenter de décrire la façon dont nous sommes fabriqués peut faire craindre de tomber dans la caricature, dans les généralisations abusives. Chez moi, c'est l'autrice de bande dessinée Liv Strömquist qui a levé ses inhibitions en s'attaquant au sujet sabre au clair avec un mélange de férocité et d'humour. Elle m'a persuadé qu'il valait la peine de braver le risque de colporter des clichés, que, tout en gardant à l'esprit leurs limites et leurs exceptions, on pouvait tenter de dégager et d'analyser les grandes lois de l'amour hétérosexuel. Elle m'a montré le bien que cela pouvait faire de voir étaler sur la page des situations que l'on vivait auparavant dans la solitude et la confusion. Le huis clos amoureux est grisant quand tout se passe bien, mais il peut aussi nous fragiliser terriblement. Nous avons besoin d'un discours public qui rompe cet isolement. La perversité de nos sociétés est de nous bombarder d'injonctions à l'hétérosexualité, tout en éduquant et en socialisant méthodiquement les hommes et les femmes de façon qu'ils soient incapables de s'entendre. Ingénieux, n'est-ce pas? Des partenaires qui se conforment à la lettre à leur script de genre respectif ont toutes les chances de se rendre très malheureux. Ces scripts produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante, aux demandes tyranniques, qui surinvestit la sphère affective et amoureuse, et de l'autre, un escogriffe mutique et mal dégrossi, barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche, qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. Même quand nous n'incarnons pas complètement ces rôles, nous pouvons en retrouver des éléments en nous-mêmes. Nous sommes au moins conscients de leur existence, et ils créent des interférences problématiques, en particulier le premier, qui fonctionne comme un repoussoir. Des violences conjugales aux malentendus qui peuvent surgir entre deux personnes respectueuses l'une de l'autre, toutes les situations que je voudrais évoquer ne sont pas de la même gravité. Les unes menacent la santé physique et psychique des femmes, voire leur vie. Elles les vident de leur énergie vitale et de leur estime d'elles-mêmes. Elles leur coupent les ailes. Les autres empêchent la compréhension et la confiance mutuelle. Elles nous privent des plaisirs d'une véritable complicité et compromettent la relation à plus ou moins long terme. Ce livre naît de mon propre sentiment de gâchis. Il naît d'un désir de dissoudre ces obstacles et de nous fournir à toutes et tous des billes pour nouer des relations plus épanouissantes.